Salut tout le monde, dans cette vidéo on va parler des propositions subordonnées relatives. Alors ok, j'en ai déjà parlé dans une première vidéo où en fait je montrais très simplement comment on pouvait distinguer toutes les propositions les unes des autres. Mais là on va vraiment faire un zoom sur la proposition subordonnée relative. On fera deux vidéos, une où j'explique comment on analyse simplement, comment on les repère en fait, et comment on décortique une phrase. Et une deuxième vidéo où on ira un peu plus loin, on s'intéressera aux fonctions, aux différentes fonctions, enfin vous verrez dans cette deuxième vidéo. Alors dans cette première vidéo, je vais commencer tout simplement par déjà expliquer les mots. Parce que c'est vrai que beaucoup d'élèves parfois retiennent pas, parce qu'en fait pour eux c'est que des mots comme ça qui flottent, ils savent pas trop ce que ça veut dire, et ils essayent de les coller à des cours, mais ils ne voient pas trop ce que ça veut dire. Et donc on va expliquer rapidement proposition subordonnée relative. Si on sait, je suis persuadé que si on sait ce que veulent dire les mots, finalement il n'y a même plus besoin d'apprendre le cours, en fait tout devient logique. Une proposition, on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, une proposition c'est une phrase qui contient un verbe conjugué. S'il y a trois verbes conjugués, il y a trois propositions à trouver. Subordonné. C'est quoi un subordonné dans la vie? C'est quelqu'un qui se trouve hiérarchiquement en dessous, en fait, en dessous un chef par exemple. Donc nous avons bien une première proposition qu'on va appeler proposition principale, et en fait en dessous hiérarchiquement on va trouver une proposition subordonnée. Après il y a différents types de propositions comme la relative et comme d'autres, d'accord, voilà, c'est ça en fait. Donc du coup si vous avez une proposition subordonnée, vous avez forcément obligatoirement une relative. C'est impossible d'avoir une subordonnée sans relative. Ensuite, que veut dire le mot pronom? Alors ça, normalement vous savez, on a fait une vidéo sur ça. Un pronom c'est un mot qui remplace un nom. Par exemple, au lieu de dire un prénom, on peut dire il. Au lieu de dire, je sais pas moi, au lieu de dire mon livre, je vais dire le mien. Au lieu de dire ce livre, on va dire celui-ci. Bref, vous voyez, c'est un pronom. Ça remplace un nom. Pour faire une proposition subordonnée relative, il faut des pronoms qu'on appelle comment? Qu'on appelle relatifs. Mais le mot relatif, ça veut dire quoi? En fait, ça vient du mot relation. Et vous allez voir quand on fera des exemples, qu'en fait, c'est le seul pronom qui est directement mis en relation avec le nom qu'il remplace. Alors que les autres pronoms, normalement, ils remplacent et puis point. On ne voit pas le mot qu'il a remplacé. Là, le pronom relatif, il est directement collé, en fait, au nom qu'il remplace. Et quelle est la liste des pronoms relatifs? Nous avons qui, nous avons que, nous avons quoi, nous avons qui, que, quoi, dont, et où. C'est pas donc, hein. Je vois des fois des élèves qui font des erreurs qui mettent donc, non, c'est dont ou avec un accent. Et il y a aussi les pronoms relatifs qu'on appelle composés, c'est lequel et toutes les déclinaisons. Laquelle, lesquelles, auquel, etc. Et donc du coup maintenant je vais vous montrer des exemples. À partir de ça, à partir de tout ce que je viens de vous dire. Elle a lu un livre qui lui a plu. Quand on décortique une phrase, quand on analyse une phrase, ça s'appelle, première chose qu'on fait, c'est on relève les verbes. Il y a le verbe avoir lu et le verbe avoir plu. Donc du coup deux verbes, donc combien de propositions? Deux. Ok. Et on essaye de voir ce qui sépare les deux propositions. Par exemple, là, ce qui sépare les deux propositions, c'est le mot qui. La proposition subordonnée relative commence toujours par le pronom relatif. Toujours, toujours, toujours. Donc du coup, la proposition subordonnée relative, elle commence ici. Et elle englobe forcément un verbe conjugué. Donc la proposition subordonnée relative, là, c'est qui lui a plu. Proposition subordonnée relative. Et du coup, ce qui avance, c'est la proposition qu'on appelle proposition principale. Et je vous ai dit que le pronom relatif était directement collé au mot qu'il remplaçait. Bah oui, en fait, il remplace quel mot? Il remplace le mot un livre. Et on dit qu'un livre, on dit que c'est son antécédent. Antécédent. Ok, c'est l'antécédent de qui? Voilà, en fait, voilà ce qu'il faut connaître pour ce premier cours. Ok, voilà, vous savez ça, c'est bien. On fera un deuxième cours, on ira un peu plus loin. Mais si vous savez ça, c'est parfait. On va du coup faire ça avec la deuxième phrase. Pareil, on va essayer de relever les verbes conjugués. Nous revenons d'un hôtel où nous avons séjourné. Nous revenons et avoir séjourné. Deux propositions,
deux verbes, on va essayer de faire ça plus proprement, deux verbes, donc deux propositions. Ils sont séparés par quoi? Ils sont séparés par le mot ou. Donc la proposition subordonnée relative commence forcément ici et englobe le verbe conjugué. Donc la relative, c'est où nous avons séjourné. Et la principale, c'est nous revenons d'un hôtel. Proposition principale. L'antécédent, c'est un hôtel. On va juste écrire ant. On va aller plus vite. Antécédent de où. Ok, vous voyez, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Et troisième phrase. Le rosier que Sarah a vu est magnifique. Tiens, les deux verbes sont côte à côte cette fois-ci. Là, c'est un niveau un tout petit peu plus compliqué. Oui, c'est tout à fait possible. Donc du coup, quel est le mot qui sépare les deux propositions? Bon, bah c'est le que qui est là. Et comment on fait du coup? Eh bien, la proposition subordonnée relative englobe forcément, commence par le pronom relatif, englobe forcément un verbe, mais pas deux verbes, c'est impossible. Dans une proposition égale un verbe. Donc elle s'arrête là. Donc la proposition subordonnée relative, c'est que Sarah a vu, et la principale, c'est le rosier, et est magnifique. En fait, la principale est coupée par la relative. C'est tout à fait possible. Et l'antécédent, c'est tac, le rosier, qui est ici antécédent de que. Et donc du coup, pour vérifier que vous n'êtes pas trompé dans le découpage, deux petits trucs à vérifier. Déjà, bien vérifier que vous avez bien mis un verbe par proposition. Là, c'est le cas, vous voyez bien, il y a toujours un petit trait rouge dans le bleu ou dans le noir. Et vérifier également que la proposition principale garde un sens quand on lui enlève la relative. Elle a lu un livre, c'est bon, ça a du sens. Nous revenons d'un hôtel, ça a du sens. Le rosier est magnifique, ça a du sens. Voilà donc pour cette première vidéo sur le relatif. Déjà, si vous savez ça, c'est très bien, c'est les bases. Et on fera une deuxième vidéo, on ira un peu plus loin sur l'analyse des propositions subordonnées et relatives. À la suite, je vous propose une petite vidéo avec un exercice pour mettre en application ça. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça me ferait plaisir, ça permettrait justement de faire fonctionner les vidéos sur YouTube. Et de vous abonner pour suivre toutes mes vidéos sur les cours de français. Allez, à bientôt!